Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise le plastron que je vous ai montré il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Donc tout simplement, j'ai réalisé une canne. Bon, en fait, c'est un reste de canne que j'avais d'un autre tutoriel. Je vous mettrai le lien de ce tutoriel en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver la vidéo et refaire la même canne. Je vais ensuite en découper des petits bouts, les mettre sur ma pâte, ma scrap clay en fait. Et les assembler en les soudant bien tous ensemble pour former une plaque uniforme. Je vais ensuite découper les formes dont j'ai besoin. Donc ici j'ai pris des cercles tout simplement, mais les possibilités sont réellement multiples. Je vous montrerai d'ailleurs en fin de vidéo un autre plastron que j'ai réalisé avec un petit peu les mêmes techniques, avec le même principe, pour vous montrer les différentes options que vous avez. Donc une fois que mes disques sont prêts, j'ai fait un petit trou à l'intérieur avec un n'importe-pièce plus petit, je les cuis et je prépare l'autre côté du pendentif, enfin du plastron, en faisant tout simplement un gabarit sur papier. Sur cet autre côté du plastron, je vais appliquer une texture cuir. Donc comme vous le savez peut-être, la texture cuir, on froisse une feuille de papier, puis on l'applique et on la roule un petit peu sur la surface que l'on souhaite. Et ça nous donne un superbe effet cuir. De l'autre côté, j'ai aussi poncé et lustré les pièces rondes que vous avez vues tout à l'heure, pour que ça rende un autre effet un peu plus brillant que l'effet mat qu'on va voir sur le cuir. Avec cette pièce ronde, je vais réaliser une texture mousse et réaliser une espèce de petite perle creuse à l'intérieur. Si vous n'avez pas déjà vu mon tuto sur les perles creuses, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Il suffit d'appuyer très doucement et très gentiment sur votre pâte noire qui sera assez fine et ensuite de coller cet élément au derrière de votre perle. Ensuite, on viendra évidemment appliquer une semelle afin que ce soit tout joli à l'arrière de la création. Je rajoute quelques petits éléments de décoration supplémentaires et je vais ensuite passer à la dernière cuisson et au montage. Pour le montage, j'ai réalisé à l'arrière de ma création, de mon cercle, un petit passant pour mes fils et pour laisser passer les perles. Je vous montre ça tout de suite avec le résultat final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à la partager sur tous vos réseaux sociaux. D'ailleurs, pour mes réseaux sociaux, ils sont tous en barre d'infos, ainsi que ma boutique Etsy. N'hésitez pas à aller sur le groupe et la page Facebook. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!